C'est vrai. Je ne le suis pas. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois du trailer de Captain America Brave New World qui est maintenant disponible. Et comme d'habitude, après chaque réaction, on se retrouve pour analyser et théoriser sur les mystères, sur les découvertes que l'on pourrait faire autour du trailer de Captain America Brave New World. Et croyez-moi, il y a de très belles choses que l'on va découvrir dans ce trailer. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les mystères cachés de ce teaser. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Alors n'hésitez pas à commenter tout d'abord votre avis sur le trailer. Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que désormais vous êtes hype ou toujours pas? Et n'hésitez pas surtout à m'émettre vos meilleures théories en commentaire. On n'oublie pas aussi le petit like, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, on parle de ce teaser de Captain America Brave New World. Alors, ce trailer commence avec une discussion que l'on retrouve entre Sam et le président Ross, qui est maintenant interprété, vous l'avez vu, par Harrison Ford. Cette discussion se passe logiquement d'après ce que l'on voit dans la Maison Blanche, et ils discutent, comme vous l'avez vu, des choses qui se sont passées dans le passé, mais aussi de ce qui va se passer dans le futur, puisque par la suite, on apprend donc que le président Ross a été élu président des États-Unis d'Amérique, et on le voit dans une scène en train, ce qui semble être d'exposer son plan entre guillemets à différentes nations. On le voit, il y a des personnes qui semblent être plutôt haut gradées, et on voit sur une carte qu'il y a autour de lui, le monde entier, notamment la France. On ne sait pas encore ce qu'il dit dans cette conférence, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle va être interrompue. Comme vous le voyez, on voit un personnage qui se lève et qui tente d'assassiner le président. Ce personnage, vous le connaissez, il s'agit d'Isaiah Bradley, un personnage que l'on avait découvert dans la série Falcon and the Winter Soldier. Donc on le voit se lever, prendre une arme et tirer sur le président. Et donc dans ce contexte, on va se demander pourquoi Isaiah Bradley a tenté de tuer le président Ross. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur le personnage d'Isaiah Bradley. On sait d'après Falcon and the Winter Soldier que cette personne est donc un super soldat, qu'il a été Captain America, mais qu'en gros il s'est fait rejeter par le gouvernement. Il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, et c'est un petit peu un espèce de Captain America déchu que les États-Unis d'Amérique ont décidé en quelque sorte de ghoster, tout simplement à cause de sa couleur de peau. Donc Isaiah s'est fait en quelque sorte ghoster et il a vécu un enfer, mais ce n'est pas forcément un méchant. Alors pourquoi attaque-t-il le président Ross? Alors d'après quelques leaks qu'on avait eu il y a certains mois, en fait, dans cette scène, Isaiah Bradley va être en quelque sorte activé. On ne sait pas par quoi ni par qui, même si ça on va y revenir, mais voilà, on a l'impression qu'en fait, à la manière de Bucky quand il était le soldat de l'hiver, il s'est fait contrôler, ce qui l'a amené à donc prendre cette arme et à tirer sur le président. Mais alors qui a fait ça? C'est ce qu'on va voir juste après. Suite à cela, Sam va donc aller voir le président dans son bunker et lui demander ce qu'il se passe. Il va soupçonner déjà des choses en lui disant que sa garde rapprochée est corrompue et qu'il y a un petit peu anguille sous roche. On suppose ici, même si on ne le voit pas, que le président Ross va nier et va essayer de dire à Sam que en fait ce n'est rien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et on voit par la suite du trailer, Sam ne va pas lâcher le morceau et il va aller fouiner là où le président Ross ne voulait surtout pas qu'il aille. On voit Sam et Joaquin Torres, donc le nouveau Falcon, se rendre dans un endroit assez mystérieux. On voit que c'est des antennes et on a l'impression que ces antennes en fait c'est juste un prétexte et que dessous il y a un espèce de labo. Un labo que l'on voit juste ici. Alors là par rapport aux couleurs, le rouge qui ressort beaucoup, on a l'impression sur le teaser que cet endroit, ce labo, se trouve juste en dessous des antennes qu'on a vues il y a quelques secondes. Donc Sam et Joaquin vont sûrement enquêter et se rendre à l'intérieur donc de ce laboratoire, ce que le président Ross ne souhaitait absolument pas. Et là on va entrer dans la théorie. On voit dans ce laboratoire des soldats qui sont déjà présents et qui attaquent Sam, des soldats de l'armée américaine. Et c'est à ce moment-là qu'à mon avis Sam va se dire pourquoi alors que j'enquête des soldats américains m'attaquent alors que je suis tout de même Captain America? C'est la deuxième question que l'on va se poser. Pourquoi des soldats américains attaquent Sam dans ce laboratoire? Je pense qu'en fait tout cela a été manigancé par le président Ross. On sait déjà qu'il a de très mauvaises intentions et qu'il sera sûrement de mèche avec le personnage du leader. Ma théorie c'est tout simplement que cette attaque qui a eu lieu à la Maison Blanche par Isaiah Bradley, c'était une attaque qui a été planifiée par le président Ross. Tout simplement puisque quelques plans plus tôt, on aperçoit une personne qui est un petit peu dans l'ombre avec une main verte. C'est bien sûr le leader, vous l'avez reconnu, qui est donc à cette cérémonie, et donc on pourrait supposer
que le leader est de mèche avec le président Ross et que le président Ross a demandé au leader de faire en sorte qu'ils aillent à l'attaque pour qu'il se fasse passer pour une victime. Tout cela serait en fait un coup monté de la part du président Ross pour qu'il se fasse passer pour une victime afin qu'on ne découvre pas ses véritables intentions. Et donc évidemment, si Sam et Joaquin se rendent dans le labo du leader, ils allaient découvrir la vérité et c'est pour ça que le président Ross aurait envoyé des soldats afin de les rayer de la liste. Et c'est à ce moment-là du film, à mon avis, que Sam va se rendre compte qu'en fait, le président Ross, c'est pas une crème. Et suite à cette théorie, il y a évidemment une autre question qui rentre en jeu. Pourquoi le président Ross fait ça et quel est son véritable objectif? Et bien c'est à ce moment-là que le céleste Tiamut joue une importance majeure dans ce projet. Il y avait eu des rumeurs comme quoi le céleste allait avoir une importance dans le projet et c'est maintenant confirmé, on le voit sur certains plans où Sam vole. Oui, le céleste Tiamut sera bel et bien au cœur de Captain America Brave New World. Mais alors à quoi va servir Tiamut et quel est le lien avec le président Ross? Eh bien on sait que ce quatrième opus des aventures de Captain America aura une nouvelle fois de très gros enjeux géopolitiques. On le sent rien qu'au ton du trailer et surtout il y a de très gros indices qui nous montrent que ce film sera tourné là-dessus. Alors on ne sait pas véritablement ni officiellement de quoi il s'agira, mais une nouvelle fois on peut théoriser. Dans le trailer on voit à de très nombreuses reprises des références qui sont faites au Japon. Des avions appelés JPN qui semblent être très proches du céleste Tiamut à un moment, il y a même des avions avec le logo du Japon sur les ailes, on a des cerisiers, donc des sakura entre guillemets, des arbres qui sont pour le coup à Washington mais qui sont en référence au Japon. On voit lors d'une conférence à la Maison Blanche plusieurs drapeaux, dont un qui semble être soit celui du Japon, soit logiquement celui de la Corée, et on voit surtout ce qui semble être le président japonais qui va se rendre à la Maison Blanche pour passer un accord, on s'en doute, avec le président Ross, et on voit que Sam est entre les deux. Et alors, les objectifs de Ross, Tiamut, le Japon, quel est le gros lien entre tout ça? Et bien en fait, il faut rappeler tout d'abord que le céleste Tiamut est fait en adamantium. L'adamantium est un métal qui notamment se trouve dans le squelette de Wolverine et qui lui permet d'avoir ses griffes, mais c'est surtout un métal qui est super puissant et qui est similaire au vibranium. Vibranium qui, je vous le rappelle, dans Wakanda Forever était convoité par le monde entier. Donc je suppose que dans Captain America Brave New World, les nations du monde entier vont se retrouver dans une course à l'exploitation de l'adamantium sur le corps du céleste Tiamut. On sait qu'il se trouve dans les eaux internationales et que, donc par conséquent, il n'appartient à personne. Mais on sent que le Japon et les États-Unis vont véritablement se lancer dans une course à l'exploitation sur l'adamantium du corps de Tiamut. Je pense qu'une guerre va avoir lieu entre le Japon et les États-Unis pour l'exploitation de ce céleste. Ça rappelle évidemment dans notre histoire la guerre froide où les États-Unis et l'URSS s'étaient lancés dans une course à l'exploitation, cette fois-ci dans l'espace, mais à la place de l'espace dans Captain America Brave New World, ce serait une nouvelle course à l'exploitation qui serait lancée entre les États-Unis de Ross et le Japon. Et donc le voilà, le but du président Ross, réussir à exploiter l'adamantium qui est une ressource cruciale pour les États-Unis, peu importe la manière. Mais alors une autre question se pose, si le président Ross souhaite exploiter de l'adamantium, souhaite déclarer en gros une guerre au Japon et s'armer au plus vite, pourquoi va-t-il devenir Red Hulk? Et bien à un moment dans le trailer, on voit qu'il y a une cérémonie de funérailles qui a lieu. On suppose que c'est aux États-Unis à Washington puisqu'une allée existe avec donc ces espèces de cerisiers et on voit du coup qu'il y a un cercueil avec un drapeau américain. On voit également à certains moments dans le trailer que la Maison Blanche va être attaquée, donc je suppose qu'en réalité le président Ross va mourir, qu'il va finir par être assassiné et que le leader, personnage très important, va donc en quelque sorte le ressusciter afin qu'il devienne Red Hulk. Alors, quelles sont les intentions du leader? Et bien ça reste flou. Pourquoi il irait ressusciter le président Ross? Ça, je pense que pour l'instant, on n'a pas de réponse et il faudra attendre un autre trailer pour essayer d'y répondre. Mais cependant, il reste une toute dernière question que l'on doit se poser. Dans toute cette histoire, à quoi va servir Captain America? Si on suit le trailer, on a véritablement l'impression que Sam va vraiment fouiller où il ne fallait pas fouiller, en quelque sorte. Et à mon avis, dans un premier temps, le président Ross va vouloir rayer Sam de la liste pour qu'il ne freine pas ses objectifs, et pour ça, c'est à ce moment-là que Giancarlo Esposito va rentrer en jeu. Je pense que ce personnage sera donc engagé en quelque sorte, vu que c'est un mercenaire logiquement, il va être engagé par le président Ross afin qu'il aille tuer, rayer la liste Sam Wilson. On voit d'ailleurs qu'il va se battre contre lui, puisqu'ici on voit que la voiture de Sam qu'on a vu plus tôt dans le trailer explose. Sam va sûrement s'en sortir, et c'est à ce moment-là, à mon avis, que le président va être tué, et que quand il va le retrouver, il sera devenu Red Hulk. Bref, pour résumer, les éléments de ce premier teaser me font penser que le président Ross va chercher par le biais du leader à se faire passer pour la victime lors de l'attaque d'Isaiah Bradley, qui était en fait selon moi préméditée.
Son véritable but serait d'exploiter le céleste Tiamut qui attire les pays du monde entier, dont le Japon qui sera sûrement un point crucial du film. Sam va sûrement s'opposer à ces méthodes, voyant que cette course au métal pourrait également débaucher sur une nouvelle guerre mondiale. Alors le président Ross mettra sûrement tout en œuvre pour rayer Sam de la liste, que ça passe par Giancarlo Esposito, mais aussi par sa réincarnation en Red Hulk. Vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de points qui restent flous dans ce trailer. Quelles sont les véritables intentions du leader? Quel sera le rôle de la fille de Ross, donc Betty, qui reviendra dans ce projet, on le sait? Quel sera le lien avec les Avengers? Vont-ils véritablement revenir pour essayer d'aider Sam à vaincre Red Hulk? C'est ce que l'on verra dans une prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de théoriser autour de ce trailer. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, à vous aussi théoriser afin que je puisse lire tout ça. Bref, on se retrouve dès demain 17h pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.